Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le Millennium Park alors qu'une petite fille se faufilait à travers la foule. Un plateau en bois rempli de bonbons était suspendu à son cou. Elle s'appelait Lily Rose, âgée de 6 ans, pieds nus. Sa robe jaune délavée avait été lavée si souvent que l'ourlet s'effilochait, mais ses yeux contenaient quelque chose que la pauvreté ne pourrait jamais voler. De l'espoir. Bonbons, bonbons frais. 1 dollar seulement. La plupart des gens passaient sans un regard. Quelques-uns regardaient ses pieds sales et accéléraient le pas. Lily s'en fichait. Elle avait l'habitude d'être invisible. Puis la musique a commencé. Le vieux Joe, le saxophoniste près de la sculpture du haricot, a entamé une mélodie lente et mélancolique. Les notes flottaient dans l'air comme de la fumée. Lily s'est arrêtée de marcher, a fermé les yeux, et son corps a commencé à se balancer. C'était son secret. Quand le monde devenait trop lourd, elle dansait, et la douleur s'estompait. Quand on danse, on ne peut pas pleurer, disait toujours sa mère. Lily s'en souvenait. Quand elle a ouvert les yeux, elle l'a vu. Un garçon dans un fauteuil roulant, âgé d'environ 7 ans, cheveux noirs, peau pâle, et les yeux les plus vides qu'elle ait jamais vus, comme des fenêtres sur une maison où toutes les lumières s'étaient éteintes. À côté de lui se tenait un homme en costume noir, grand, au visage froid, à l'air dangereux. Mais derrière cette dureté, Lily a vu autre chose. De la douleur. Une douleur profonde et à vif. Avant de pouvoir se retenir, Lily s'est dirigée vers eux. Marcus, le garde du corps, s'est interposé pour la bloquer. Dégage, gamine. Lily l'a ignoré. Elle s'est arrêtée devant l'homme et a posé une question qui a figé Vincent Moretti. Monsieur, puis-je danser avec lui, s'il vous plaît? La voix de Vincent était glaciale. Quoi? Danser avec lui? Il ne peut pas marcher. On n'a pas besoin de marcher pour danser. Lily a penché la tête. Il suffit de ressentir. Marcus s'est avancé. Patron, je m'en occupe. Vincent a levé une main. Marcus s'est arrêté. Pourquoi? A demandé Vincent. Pourquoi veux-tu danser avec lui? Lily a regardé le garçon, puis de nouveau Vincent. Quand je danse, mon cœur est moins lourd, dit-elle doucement. Peut-être que son cœur est lourd à lui aussi. Depuis 8 mois, Ethan n'avait pas parlé, pas souri, n'avait réagi à rien. Les meilleurs médecins avaient échoué. Des millions de dollars n'avaient rien changé. Vincent a ouvert la bouche pour refuser. Puis il l'a senti. Une petite traction sur sa manche. Ethan tenait sa veste. Son fils, qui n'avait initié aucun contact en 8 mois, agrippait le tissu et regardait Lily. Pour la première fois depuis la mort d'Isabella, il y avait une lueur dans les yeux d'Ethan. Juste une étincelle, mais elle était là. La gorge de Vincent s'est serrée. Lentement, il a hoché la tête. D'accord, tu peux danser avec lui. Un mot, une petite décision, mais parfois, c'est suffisant pour tout changer. Lily a tendu la main et a doucement pris celle d'Ethan. Elles étaient froides, molles, comme si elle tenait 2 petits oiseaux qui avaient oublié comment voler. Mais elle n'a pas lâché prise. Ce n'est pas grave, a-t-elle murmuré. Ressens juste la musique. Le saxophone du vieux Joe chantait à travers le parc, une mélodie douce et douloureuse. Lily a commencé à se balancer, faisant bouger les bras d'Ethan avec les siens. Gauche, droite. Rien de sophistiqué, pas de technique, juste 2 enfants et une chanson. Ethan restait immobile dans son fauteuil roulant. Ses jambes ne pouvaient pas bouger. Son corps restait figé. Mais quelque chose a changé dans ses yeux. Il la regardait, elle, pas à travers elle, pas au-delà d'elle. Le vieux Joe l'a remarqué. Le vieux musicien jouait dans ce parc depuis 15 ans. Il avait vu des amants se retrouver, des soldats rentrer à la maison, des étrangers devenir amis. Il savait quand quelque chose d'important se produisait. Il a ralenti le tempo, a rendu chaque note plus longue, plus douce, comme une berceuse pour les cœurs brisés. Lily a continué de danser. Elle se balançait autour du fauteuil roulant, ses pieds nus silencieux sur le pavé. Parfois, elle levait les mains d'Ethan. Parfois, elle les tenait simplement contre sa poitrine. Ses yeux n'ont jamais quitté son visage. Tu vois, dit-elle tranquillement, ton cœur danse, je peux le sentir. Les gens ont commencé à s'arrêter. Une femme avec une poussette, un homme d'affaires consultant sa montre, 2 adolescents qui riaient de quelque chose sur un téléphone. Un par un, ils se sont arrêtés et ont regardé. Personne ne parlait. Une mère a serré sa fille contre elle, des larmes coulant sur ses joues. Elle ne savait pas qui étaient ses enfants. Elle ne connaissait pas leur histoire, mais elle la ressentait. Tout le monde la ressentait.
Vincent se tenait là, figé. Ses mains tremblaient, sa mâchoire était si serrée qu'elle lui faisait mal. 8 mois de chagrin, de culpabilité et de désespoir pesaient sur sa poitrine comme un rocher. Il avait tout essayé, chaque médecin, chaque spécialiste, chaque traitement expérimental que l'argent pouvait acheter. Il avait supplié, menacé, soudoyé. Rien n'avait fonctionné. Son fils restait piégé dans le silence, enfermé dans une prison de traumatisme que personne ne pouvait atteindre. Et maintenant ça. Une fille aux pieds nus, avec un plateau de bonbons bon marché, faisant ce que des millions de dollars n'avaient pas pu faire. Vincent voulait détourner le regard. L'émotion était trop forte, trop brute, trop dangereuse. Les hommes comme lui ne pleuraient pas. Les hommes comme lui ne pouvaient pas se permettre de ressentir. Mais ils ne pouvaient pas s'arrêter de regarder. Marcus se tenait à côté de son patron, stupéfait. En 12 ans de service, il avait vu Vincent affronter la mort sans broncher, le voir ordonner des exécutions sans ciller, le voir enterrer sa femme avec les yeux secs et un visage de pierre. Il n'avait jamais vu Vincent comme ça. La chanson a atteint ses dernières notes. Le vieux Joe a tenu la dernière, la laissant s'évanouir lentement dans l'air du soir. Lily a arrêté de se balancer. Elle a relâché les mains d'Ethan et a reculé. Puis, avec un sérieux parfait, elle a placé un pied derrière l'autre et s'est inclinée profondément, comme une vraie danseuse, comme une artiste terminant un spectacle. Silence. Puis un son. Clap, clap, clap. Ethan applaudissait. Ses mouvements étaient lents, faibles, à peine audibles. Ses paumes se touchaient avec la force d'un murmure. Mais il applaudissait. Pour la première fois en 8 mois, Ethan Moretti réagissait au monde. La vision de Vincent est devenue floue. Il a cligné des yeux rapidement, luttant contre la brûlure derrière ses yeux. Son fils brisé, silencieux, perdu. Il était toujours là, à l'intérieur. Lily a souri à Ethan, un sourire si pur que c'en était douloureux à voir. Tu vois, dit-elle, je te l'avais dit, danser allège le cœur. Vincent a pris une inspiration tremblante. Il ne faisait pas confiance à sa voix, ne se faisait pas confiance pour parler sans s'effondrer. Mais quelque part au fond de sa poitrine, dans un endroit qu'il pensait mort avec Isabella, quelque chose a vacillé. L'espoir petit, fragile, terrifiant, mais vivant. Le moment s'est brisé comme du verre. Vincent, chéri, te voilà. La voix était douce, polie, dégoulinant d'une fausse douceur. La mâchoire de Vincent s'est crispée avant même qu'il ne se retourne. Veronica Sinclair s'est approchée d'eux, ses talons rouges claquant sur le pavé. Elle portait une robe de créateur blanche qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Ses cheveux blonds tombaient en vagues parfaites. Ses lèvres esquissaient un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Belle, froide, calculatrice. Elle était la compagne de Vincent depuis 3 mois maintenant. Un réconfort après la mort d'Isabella, ou du moins c'est ce qu'elle prétendait. Mais le réconfort n'était pas que Veronica recherchait. « Je t'ai cherché partout, dit-elle, posant une main manucurée sur le bras de Vincent. Tu as manqué notre réservation pour le dîner. » Ses yeux ont balayé la scène. Le vieux saxophoniste, le fauteuil roulant, la foule qui se dispersait, puis elle a vu Lily. Le sourire sur le visage de Veronica a vacillé juste une seconde, mais c'était suffisant. « Et qui est-ce » Sa voix est devenue tranchante comme une lame enveloppée de soie. Lily s'est reculée. Elle reconnaissait ce regard, le regard que les gens lui lançaient quand elle entrait dans de beaux magasins, le regard qui disait qu'elle n'avait pas sa place ici. Personne d'important, a poursuivi Veronica, sans attendre de réponse. Elle a regardé Vincent avec une inquiétude exagérée. « Chérie, je ne pense vraiment pas que tu devrais laisser Ethan interagir avec des enfants des rues. Tu ne sais pas où elle a été, quelle maladie elle pourrait porter. » Le visage de Lily a brûlé de honte. Elle a fixé ses pieds sales, sa robe en lambeaux, le plateau de bonbons bon marché suspendu à son cou. Soudain, tout semblait déplacé. Elle n'avait pas sa place ici. Elle n'était qu'une pauvre fille qui vendait des bonbons. À quoi pensait-elle? Elle s'est retournée pour partir, mais quelque chose l'a arrêtée. Une main petite, froide mais ferme. Ethan avait attrapé son poignet. Lily s'est figée. Elle a baissé les yeux vers le garçon dans le fauteuil roulant. Il ne regardait pas son visage. Il regardait sa main, la tenant comme si elle pouvait disparaître s'il la lâchait. « Ne pars pas. Il n'a pas dit les mots. »
Mais Lily les a entendus quand même. Vincent l'a vu aussi. Son fils, qui n'avait tendu la main vers personne en 8 mois, s'accrochait à cette étrangère aux pieds nus, comme à une bouée de sauvetage. Quelque chose a changé dans sa poitrine. Quelque chose de dur et de protecteur. Il s'est tourné vers Véronica. C'est la première fois que mon fils réagit à quoi que ce soit en 8 mois. Sa voix était calme mais dangereuse. 8 mois, Véronica. Et tu penses que je vais arrêter parce que tu es mal à l'aise? Le sourire de Véronica a disparu. Vincent, je ne pense qu'au bien-être d'Ethan. Non, ce n'est pas le cas. Les mots restèrent suspendus dans l'air glacial. Les yeux de Vincent étaient froids, illisibles. Les yeux d'un homme qui avait bâti un empire sur la peur et la violence. Tu peux partir maintenant, dit-il. Véronica le dévisagea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. La colère a traversé son visage, rapidement dissimulé derrière un masque de sang-froid. Très bien, dit-elle en ajustant la lanière de son sac à main. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Elle s'est retournée et s'est éloignée, ses talons frappant le sol comme des coupes de feu. Mais avant de disparaître dans la foule, elle a jeté un regard en arrière. Pas sur Vincent, sur Lily. Le regard dans ses yeux a glacé le sang de la petite fille. Veronica a continué de marcher jusqu'au bord du parc. Puis, elle s'est arrêtée, a sorti son téléphone et a composé un numéro. Il a sonné 2 fois. Nous avons un problème, dit-elle, sa voix plate. La fille est au bonbon et Vincent est en train de changer. Dis-le à Dominique. Elle a mis fin à l'appel et a rangé le téléphone dans son sac. Le soleil se couchait sur Chicago, peignant le ciel de nuances de rouge et d'orange. Mais quelque part dans l'ombre, des choses plus sombres commençaient à bouger. Après la disparition de Veronica, l'air semblait plus léger. Vincent a baissé les yeux sur son fils. Ethan tenait toujours le poignet de Lily. Ses petits doigts enroulés autour de son bras mince, comme s'il avait peur qu'elle ne s'évanouisse. Quelque chose s'est fissuré à l'intérieur de la poitrine de Vincent. Il s'est tourné vers la petite fille. « Comment t'appelles-tu? » »« Lily. »« Lily Rose. Où sont tes parents, Lily? » Le sourire de la fille s'est légèrement estompé. « Ma maman est à la maison. Elle est malade. »« Et ton père? » Lily a haussé les épaules. Un petit mouvement habituel, parti avant de ma naissance. Vincent a étudié son visage. Pas d'apitoiement, pas de larmes, juste des faits simples, livrés avec l'acceptation tranquille d'une enfant qui avait grandi trop vite. « Ta mère, dit-il lentement. »« Quel genre de maladie? » ?»« Ses poumons. Elle tousse beaucoup. Parfois, il y a du sang. » Lily a baissé les yeux sur son plateau de bonbons. « Les médicaments coûtent cher, alors je vends des bonbons après l'école quand je peux y aller. Parfois, je manque l'école parce que maman a besoin de moi. » Le vieux Joe avait rangé son saxophone à proximité. Il s'est approché, son visage buriné adouci par l'affection. « Cette petite vient ici depuis qu'elle a 4 ans, dit-il, posant une main douce sur la tête de Lily. Qu'il pleuve ou qu'il vente, été comme à hiver, elle vend des bonbons pour acheter des médicaments pour sa maman. » Vincent sentit Marcus bouger à côté de lui. Son garde du corps s'est penché et a parlé à voix basse. « Patron, j'ai passé quelques appels. La mère est Sarah Rose, 28 ans. Pas de casier judiciaire. Fait des petits boulots quand elle le peut, mais sa santé ne cesse de décliner. Elles vivent à Southside, le quartier difficile. » Vincent a hoché la tête lentement. Southside, l'un des quartiers les plus dangereux de Chicago, un endroit où les enfants comme Lily apprenaient à survivre avant d'apprendre à lire. Il a regardé à nouveau la petite fille, 6 ans, pieds nus, vendant des bonbons dans un parc pour maintenir sa mère en vie. Et pourtant, elle a dansé. « Pourquoi danses-tu? » a demandé Vincent. La question est sortie avant qu'il ne puisse l'arrêter. Lily a penché la tête, réfléchissant. « Ma maman m'a appris. Elle a dit, quand tu es triste, tu devrais danser, parce que personne ne peut pleurer en dansant. » Les mots ont frappé Vincent comme un coup de poing à la poitrine. Personne ne peut pleurer en dansant. Il a pensé à Isabella, aux nuits où elle dansait dans leur salon, entraînant un Ethan rieur dans ses bras, à la musique qui remplissait leur maison, au silence qui avait tout englouti depuis sa mort. Vincent a mis la main dans sa poche et a sorti un billet de $100. Il l'a tendu à Lily. « Tiens, pour les bonbons. » Lily a regardé l'argent, puis Vincent, puis de nouveau l'argent. Elle a secoué la tête. « Vous n'avez pas acheté de bonbons, monsieur. Je ne peux pas prendre d'argent pour rien. » Vincent a cligné des yeux. Dans son monde, tout le monde prenait de l'argent. Tout le monde voulait quelque chose. C'est comme ça que les choses fonctionnaient.
Mais cet enfant refusait 5 $ parce qu'elle ne les avait pas gagnés. Considère ça comme un cadeau, dit-il. Lily a de nouveau secoué la tête. Les cadeaux, c'est pour les anniversaires et ce n'est pas mon anniversaire. Avant que Vincent ne puisse répondre, elle a plongé la main dans son plateau et a sorti un petit bonbon à la menthe. Elle l'a placé soigneusement dans sa main. C'est pour vous, dit-elle, gratuit. Vincent a fixé le bonbon. Pourquoi? Lily a souri. Un sourire si éclatant qu'il semblait repousser l'obscurité naissante. Parce que vous avez des yeux tristes comme les miens, comme ceux de ma maman. Elle a fait une pause. Peut-être que les bonbons aideront. Ça m'aide toujours un peu. Vincent ne pouvait pas parler. Il se tenait là, l'homme le plus puissant de la pègre de Chicago, tenant un bonbon à la menthe d'un centième offert par une fille aux pieds nus. Et pour la première fois en 8 mois, autre chose que le chagrin s'est agité dans son cœur. La Bentley noire a franchi les grilles en fer de la propriété Moretti juste après 9 heures. Edward Chen attendait déjà à la porte d'entrée. Il se tenait parfaitement droit, les mains jointes derrière le dos, son costume sombre impeccable. Lorsque la voiture s'est arrêtée, il a descendu les marches de marbre avec une grâce étudiée et a ouvert la portière arrière. « Bienvenue à la maison, Monsieur Moretti. » Jeune maître Ethan, sa voix était douce, respectueuse, chaleureuse, la voix d'un homme qui avait consacré sa vie au service. Edward était le majordome de la famille Moretti depuis 3 ans maintenant. Des références impeccables, des recommandations sans faille. Il anticipait chaque besoin, résolvait chaque problème et ne dépassait jamais sa place. Le serviteur parfait. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Vincent est sorti de la voiture, puis s'est retourné pour sortir le fauteuil roulant d'Ethan du coffre. Edward s'est avancé pour l'aider, mais Vincent lui a fait signe de la main. « Je m'en occupe. »« Bien sûr, monsieur. » Edward a reculé, observant Vincent installer soigneusement Ethan dans le fauteuil. « Comment s'est passée votre sortie aujourd'hui? » Le parc semblait être une excellente idée. Vincent a fait une pause. Sa main reposait sur l'épaule d'Ethan. « C'était différent, dit-il lentement. Nous avons rencontré quelqu'un. »« Oh! » Les sourcils d'Edward se sont levés avec un intérêt poli. Une petite fille, une vendeuse de bonbons. Vincent a poussé Ethan vers la porte. Elle a dansé avec Ethan, comme c'est charmant. Edward a tenu la porte ouverte. Et comment le jeune maître Ethan a-t-il réagi? Il a applaudi. Il lui a tenu la main. La voix de Vincent était calme, presque interrogative. Il a réagi, Edward. Pour la première fois en 8 mois. Quelque chose a vacillé dans les yeux d'Edward. Juste l'espace d'un battement de cœur. Une froideur, une acuité, comme une lame qui capte la lumière. Puis c'était parti, remplacé par un sourire chaleureux. C'est une merveilleuse nouvelle, monsieur. Il semble que le jeune maître se soit trouvé une amie. Vincent a hoché la tête et a fait entrer Ethan. Il n'a pas remarqué la façon dont le sourire d'Edward s'est estompé dès qu'il a eu le dos tourné. Plus tard cette nuit-là, Vincent était assis seul dans son bureau. La pièce était sombre, à l'exception d'une seule lampe sur son bureau. Dans sa main, il tenait une photographie. Isabella, sa femme, ses cheveux noirs, son sourire éclatant, ses yeux pleins de vie, partis. Le souvenir est venu sans y être invité, comme toujours. Une nuit pluvieuse, le téléphone sonnant à 2 heures du matin. La voix de Marcus, brisée et urgente. « Patron, il y a eu un accident. » L'hôpital, les draps blancs, le corps d'Isabella, immobile et froid, et Ethan hurlant, 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 jusqu'à ce que sa voix s'éteigne et que le silence prenne sa place. Il y a 8 mois. Vincent avait dépensé des millions depuis. Les meilleurs neurologues, les plus grands psychologues pour enfants, des traitements expérimentaux d'Europe, d'Asie, de partout. Rien n'a fonctionné. Son fils restait piégé dans cette nuit terrible, enfermé dans une prison de traumatisme qu'aucun expert ne pouvait percer. Et puis aujourd'hui, une fille aux pieds nus avec un plateau de bonbons avait fait ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Vincent a posé la photographie et a appuyé sur un bouton de son bureau. Quelques secondes plus tard, Marcus est entré. Patron, la fille, Lily Rose et sa mère. La voix de Vincent était stable, autoritaire. « Je veux tout savoir sur elles, où elles vivent, ce dont elles ont besoin, les dossiers médicaux, tout. » Marcus a hoché la tête. « J'aurai un rapport complet pour demain matin. » « Bien. »
Marcus s'est retourné pour partir, puis a hésité. Patron, qu'est-ce que vous prévoyez? Vincent est resté silencieux un long moment. Puis il a parlé, presque pour lui-même. Je ne sais pas encore, mais cette fille, elle a atteint mon fils. Je n'oublierai pas ça. Dehors, dans le couloir assombri, Edward Chen se tenait immobile. Il avait tout entendu. Son visage était calme, sans expression, mais dans l'ombre, ses lèvres se sont courbées en un sourire. Un sourire froid, cruel, patient. 15 ans, pensa-t-il. 15 ans que j'attends. Il a touché la petite photographie cachée dans sa poche. Une photographie de son père, Thomas Chen, l'homme que Vincent Moretti avait exécuté. Et maintenant, Vincent retrouvait l'espoir, retrouvait le bonheur. Le sourire d'Edward s'est élargi. Pas pour longtemps. Pendant une semaine, la routine n'a jamais changé. Chaque après-midi à 4 heures, la Bentley noire s'arrêtait près du Millennium Park. Vincent sortait le fauteuil roulant d'Ethan du coffre et ensemble, ils se dirigeaient vers la sculpture du haricot. Et chaque après-midi, Lily était là, à attendre. Elle les repérait de l'autre côté de la pelouse et accourait, son plateau de bonbons rebondissant contre sa poitrine, ses pieds nus claquant sur l'herbe. « Ethan, tu es venu. » Son sourire pouvait illuminer toute la ville. Le lundi, elle lui a raconté l'histoire de Cendrillon. Elle a joué tous les rôles, changeant sa voix pour la belle-mère, le prince, la fée marraine. Ethan regardait, ses yeux suivant chacun de ses mouvements. Le mardi, elle a montré les oiseaux dans les arbres et lui a appris leur nom. C'est un rouge-gorge. Tu vois le ventre rouge? Et celui-là, c'est un moineau. Ils sont petits, mais costauds, comme moi. Ethan a presque souri. Le mercredi, le vieux Joe a joué une nouvelle chanson, quelque chose de lent et de doux. Lily a pris les mains d'Ethan et a de nouveau dansé avec lui, se balançant doucement tandis que la musique les enveloppait comme une couverture. Le jeudi, Ethan faisait des sons, des petits fredonnements qui semblaient le surprendre lui-même. Le vendredi, il souriait, vraiment souriait. Pas beaucoup, juste une petite courbe de ses lèvres, mais c'était réel. Vincent regardait tout cela depuis un banc voisin. Il n'intervenait jamais, ne parlait jamais. Il observait simplement, ses bras croisés, son visage illisible pour quiconque ne le connaissait pas. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. La glace autour de son cœur, la glace qui s'était formée la nuit de la mort d'Isabella, commençait à se fissurer. Chaque fois que Lily riait, chaque fois qu'Ethan réagissait, Vincent sentait des morceaux se détacher. Cela le terrifiait. Marcus s'est approché le vendredi soir, un dossier sous le bras. « Le rapport sur Sarah Rose, dit-il tranquillement. Ce n'est pas bon. » Vincent a pris le dossier. « Lis-le. » Sa mâchoire s'est crispée à chaque ligne. Maladie pulmonaire avancée, progressive. Les médicaments dont elle avait besoin étaient chers, bien au-delà de ce qu'une vendeuse de bonbons pouvait gagner. Sans traitement approprié, il lui restait peut-être 6 mois, peut-être moins. Elle est en train de mourir, a dit Vincent d'un ton sec. Oui, patron, lentement. Et la fille ne sait pas à quel point c'est grave. Vincent a fermé le dossier. Il a pensé à Lily dansant dans le parc avec sa robe en lambeaux et son sourire radieux, vendant des bonbons pour que sa mère puisse respirer un jour de plus. « Je vais les aider, » a-t-il dit. Marcus a hoché la tête. « Comment? La mère est fière. Elle n'acceptera pas la charité. » Alors je trouverai un autre moyen. Le lendemain après-midi, samedi, Vincent est arrivé au parc comme d'habitude, mais quelque chose n'allait pas. Le banc près du vieux Joe était vide. L'herbe où Lily attendait habituellement était nue. Le plateau de bonbons, le sourire éclatant, les pieds dansants. Rien de tout cela n'était là. Lily n'était pas venue. Vincent a senti une étrange oppression dans sa poitrine. Il a poussé le fauteuil roulant d'Ethan vers le vieux Joe. Où est-elle? Le vieil homme a secoué la tête. Je ne l'ai pas vue de la journée. C'est la première fois en des années qu'elle manque. Vincent a baissé les yeux sur Ethan. Le garçon cherchait. Sa tête tournait à gauche, puis à droite. Ses petites mains agrippaient les accoudoirs de son fauteuil roulant. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, de l'inquiétude, de la peur, de l'émotion. Ethan a levé les yeux vers son père et pour la première fois en 8 mois, son visage posait une question. Où est-elle? Le cœur de Vincent s'est serré. Quelque chose n'allait pas. Il pouvait le sentir. Patron, c'est une mauvaise idée. Marcus agrippait le volant, ses jointures blanches.
La Bentley roulait lentement dans une rue qui semblait appartenir à une zone de guerre. Southside, Chicago, le genre d'endroit où les voitures de luxe disparaissaient et où l'on ne revoyait jamais leur propriétaire. Je m'en fiche, a dit Vincent. Continue de rouler. Des graffitis couvraient tous les murs. Des fenêtres brisées regardaient comme des orbites vides. Des hommes se rassemblaient au coin des rues, observant la Bentley noire avec des yeux affamés et méfiants. Marcus a glissé la main sous sa veste, vérifiant son arme. Laissez-moi au moins appeler des renforts. Non, nous y allons seuls. Je ne veux pas leur faire peur. La voiture s'est arrêtée devant un immeuble d'appartements en ruine. La porte d'entrée pendait sur ses gonds. Les escaliers à l'intérieur étaient jonchés de détritus et d'aiguilles. Vincent a grimpé jusqu'au troisième étage. Le couloir sentait la moisissure et le désespoir. Il a trouvé l'appartement 3B et a frappé. Silence. Puis une petite voix. Qui est-ce? Lily. C'est moi, Vincent. Une pause. Des pas. La porte s'est entr'ouverte, et le visage de Lily est apparu. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Monsieur Vincent, elle avait l'air confuse, effrayée. Comment nous avez-vous trouvés? J'étais inquiet. Tu n'es pas venu au parc. La lèvre de Lily a tremblé. Puis elle a reculé et a ouvert la porte plus grand. Vincent est entré et s'est arrêté. L'appartement était une seule pièce, pas plus grande que son placard à la maison. Les murs étaient tachés par des dégâts des eaux et de la moisissure noire. Un évier rouillé se tenait dans un coin. Une petite table avec 2 chaises, un matelas par terre. C'était tout. Dans le coin, coin, Vincent a remarqué une boîte en carton remplie de bonbons. L'inventaire de Lily, invendu parce qu'elle ne pouvait pas quitter sa mère. Et sur le matelas gisait Sarah Rose. Elle était mince, terriblement mince. Sa peau avait une pâleur grisâtre, tendue sur ses pommettes. Chaque respiration qu'elle prenait râlait dans sa poitrine, suivie d'une toux humide et douloureuse. Lily s'est agenouillée à côté de sa mère, pressant un chiffon humide sur son front. « La fièvre de maman ne baisse pas », a-t-elle murmuré. « J'ai tout essayé, l'eau froide, les médicaments, mais nous n'en avons plus depuis hier. » Les yeux de Sarah se sont ouverts en papillonnant. Elle a d'abord vu Lily, puis son regard s'est porté sur l'embrasure de la porte, sur Vincent. Le changement a été immédiat. La peur a inondé son visage. Une peur brute, primale. Elle a essayé de s'asseoir, toussant violemment, poussant Lily derrière elle avec un bras tremblant. « Vous » a-t-elle haleté. « Vincent Moretti. » Elle savait qui il était. Bien sûr qu'elle le savait. Tout le monde à Chicago connaissait le nom Moretti, même à Southside. Surtout à Southside. Restez loin de ma fille. La voix de Sarah s'est brisée, faible mais féroce. Quelles que soient vos affaires, quelle que soit la dette, je la paierai. Laissez-la simplement tranquille. Vincent n'a pas bougé. Il a regardé cette femme mourante, protégeant son enfant avec un corps qui pouvait à peine respirer. Il a regardé Lily, agrippant le bras de sa mère, les yeux grands ouverts de confusion. Il a pensé à Isabella, à la façon dont elle aurait regardé cette scène, à ce qu'elle aurait voulu qu'il fasse. « Je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit », dit-il tranquillement. Sarah ne l'a pas cru. Ses yeux sont restés sauvages, désespérés. Des yeux de mère. « Alors que voulez-vous » a-t-elle exigé. « Pourquoi êtes-vous ici? Lily n'est qu'une enfant. Elle n'a rien. Nous n'avons rien. » Vincent a croisé son regard. « Votre fille a dansé avec mon fils. » Il a dit simplement. « Elle l'a fait sourire pour la première fois en 8 mois. Je suis venu vous dire merci. » Sarah le dévisagea. La peur n'a pas quitté ses yeux, mais autre chose s'y est glissée. La confusion, l'incertitude, et sous tout cela, une minuscule lueur d'espoir qu'elle ne pouvait pas tout à fait réprimer. Vincent s'est assis sur l'une des chaises branlantes. Le bois a gémi sous son poids. « Je ne suis pas ici pour collecter quoi que ce soit, » dit-il calmement. « Je ne suis pas ici pour vous menacer. Je veux juste parler. » Sarah l'observait avec des yeux lasses, son bras toujours enroulé autour de Lily. Une autre quinte de toux a secoué son corps, et elle a pressé une main sur sa bouche. Quand elle l'a retirée, il y avait des taches de rouge sur sa paume. Elle l'a rapidement cachée, mais Vincent l'avait déjà vue. « Comment savez-vous qui je suis » a-t-il demandé. Sarah a hésité. Puis, lentement, elle a relâché son emprise sur Lily. « Je travaillais de nuit à la supérette près de Gold Coast. Elle a fait une pause pour reprendre son souffle. Près de votre domaine. Je vous voyais parfois.
Vos voitures, vos hommes. Vincent a hoché la tête. Il se souvenait de ce magasin. Un petit 24 heures sur 24 où Marcus s'arrêtait parfois pour un café lors de trajets nocturnes. C'était il y a 2 ans. Sarah a continué, avant que je ne sois trop malade pour travailler. Et vous m'avez reconnu aujourd'hui. Tout le monde connaît Vincent Moretti. Sa voix était plate, fatiguée. L'homme qui dirige la pègre de Chicago. L'homme pour qui les gens disparaissent s'ils le contrarient. Lily a levé les yeux vers sa mère, confuse. Maman. Monsieur Vincent est gentil. Il m'a laissé danser avec Ethan. Sarah a caressé les cheveux de sa fille, mais n'a pas répondu. Vincent s'est penché en avant. Vous avez dit que vous aviez vu des choses près de mon domaine. Quelle chose? Le visage de Sarah a changé. Une ombre a traversé ses yeux. La peur mêlée à autre chose. De la culpabilité peut-être. Ou des secrets gardés trop longtemps. Je ne suis pas sûre, dit-elle prudemment. C'était il y a longtemps. Qu'avez-vous vu? La nuit où votre femme... Sarah s'est arrêtée, a toussé, a détourné le regard. Je travaillais tard. J'ai vu quelqu'un près d'une voiture, mais il faisait sombre. Je ne pouvais pas être certaine. Le corps de Vincent s'est raidi. Sa femme. L'accident. Quelle voiture? Sa voix était calme, dangereuse. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Sarah a secoué la tête rapidement. S'il vous plaît, je ne veux pas de problème. J'ai une fille. Je ne peux pas, maman. Lily a tiré sur la manche de sa mère. Pourquoi as-tu peur? Monsieur Vincent n'est pas méchant. Il a des yeux tristes comme toi. Comme moi, la pièce est tombée dans le silence. Vincent a regardé la petite fille. Cet enfant qui voyait à travers tout le monde, qui dépassait la peur, le pouvoir et la réputation pour aller droit au cœur brisé en dessous. Il a pris une inspiration. L'a laissé sortir lentement. Je ne suis pas venu ici pour vous interroger, dit-il. Sa voix plus douce maintenant. Je suis venu parce que votre fille a aidé mon fils, et je veux vous aider en retour. Sarah s'est raidie. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. Je ne peux pas accepter d'argent de quelqu'un comme... N'acceptez pas d'argent. Vincent l'a interrompu. Acceptez un traitement. Il y a un hôpital, le meilleur de Chicago. Je peux vous faire admettre ce soir. De vrais médecins, de vrais médicaments, une chance de vraiment guérir. Sarah le dévisagea. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que votre fille a besoin de sa mère. La voix de Vincent s'est durcie. Vous pouvez refuser pour vous-même. C'est votre choix. Mais ne laissez pas l'orgueil vous tuer alors que votre fille est juste là, à vous regarder mourir. Les mots ont frappé comme une gifle. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. Elle a regardé Lily, ses grands yeux bruns qui en avaient déjà trop vu, le plateau de bonbons dans le coin, les flacons de médicaments vides, les murs moisis, sa fille se battant seule. Je veux aussi organiser une bourse d'études. Vincent a continué. Une scolarité appropriée pour Lily. Des livres, des vêtements, tout ce dont elle a besoin. Lily a haleté. Vraiment, je peux y aller à l'école tous les jours. Vincent a presque souri. Presque. Sarah pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues creuses. Pourquoi? A-t-elle murmuré. Pourquoi nous aideriez-vous? Vous ne nous connaissez même pas. Vincent s'est levé. Il a regardé cette femme brisée et sa courageuse petite fille. Parce que quelqu'un m'a appris que la gentillesse n'a pas besoin de raison, dit-il tranquillement. Votre fille me l'a appris. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse surplombant le lac Michigan, Veronica Sinclair arpentait le sol en marbre. Son téléphone était collé à son oreille. Sa voix était vive. Urgente. Je te le dis, Dominique, quelque chose ne va pas. Vincent est en train de changer. À l'autre bout du fil, Dominique Castellano s'est adossé à son fauteuil en cuir. C'était un homme corpulent, au cou épais, avec des yeux froids et un sourire qui ne les atteignait jamais. Le chef de la famille Castellano, le plus grand rival de Vincent Moretti. « Changer comment? » a-t-il demandé. « Il y a une fille, une gamine des rues. Elle vend des bonbons dans le parc. » Les talons de Veronica claquaient sur le sol pendant qu'elle marchait. Le fils de Vincent a réagi à elle, a souri, a applaudi, et maintenant Vincent est obsédé. Il a visité sa maison aujourd'hui, un taudis à Southside. Dominic est resté silencieux un moment, puis il a ri, un rire bas et dangereux. Vincent Moretti qui devient sentimental pour une vendeuse de bonbons. Comme c'est pathétique, ce n'est pas drôle.
Veronica est sèchement répliquée. S'il trouve à nouveau quelque chose qui lui tient à cœur, il sera plus fort, plus difficile à manipuler. Nous devons agir. Le rire de Dominic s'est estompé. Sa voix est devenue froide. Alors nous l'utiliserons. Cette fille, cette mère, elles sont sa nouvelle faiblesse. Il a fait une pause. Surveille Lily. Découvre tout. Le moment venu, nous saurons exactement où frapper. Veronica a souri. Je savais que tu comprendrais. Tiens-tu-moi au courant. Et Veronica, ne me déçois pas. La ligne s'est coupée. Pendant ce temps, au domaine Moretti, un autre prédateur écoutait. Edward Chen se tenait immobile dans le couloir devant le bureau de Vincent. La porte était légèrement entr'ouverte, des voix s'échappant par l'interstice. L'admission à l'hôpital est organisée, disait Marcus. Sarah Rose sera transférée demain matin. La fille restera avec nous pendant les heures de visite. Bien, la voix de Vincent. Fatiguée, mais plus chaleureuse qu'Edward ne l'avait entendue depuis des mois. Assure-toi qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin. Vêtements, nourriture, tout ce qu'il faut. Patron, vous tenez vraiment à elles, n'est-ce que pas? Une longue pause. Mon fils sourit, Marcus. Il a tenu la main de cette fille. Je donnerais n'importe quoi pour le voir guérir. Les doigts d'Edward se sont crispés en poing. Sa mâchoire s'est serrée jusqu'à lui faire mal. Vincent retrouvait l'espoir, une raison de vivre à nouveau, construisant quelque chose de nouveau sur les cendres de son chagrin. Non, Edward ne pouvait pas permettre cela. Il s'est retiré silencieusement dans le couloir, ses pas ne faisant aucun bruit sur le tapis. Dans sa poche, sa main s'est refermée sur une vieille photographie. Il n'avait pas besoin de la regarder. Il en avait mémorisé chaque détail. Thomas Chen, son père, à genoux sur le sol d'un entrepôt, les mains liées, implorant la pitié. Et Vincent Moretti, 22 ans, debout au-dessus de lui avec une arme. « S'il vous plaît », avait crié son père, « j'ai un fils. S'il vous plaît, je rembourserai tout. Laissez-moi juste vivre. » Vincent n'avait pas hésité. Une balle, une vie, un garçon laissé orphelin de père. Edward avait 25 ans à l'époque. Il avait regardé depuis l'ombre, impuissant, le corps de son père s'effondrer sur le sol. Cette nuit-là, il a fait un vœu. Il détruirait Vincent Moretti. Pas rapidement, pas avec pitié, mais morceau par morceau, prenant tout ce que l'homme aimait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il a fallu 15 ans pour construire la couverture parfaite. Fausse identité, références falsifiées, une patience sans mesure. Et puis, il y a 8 mois, Edward avait enfin frappé. Les freins de la voiture, une simple modification. Isabella Moretti n'a eu aucune chance. Sa mort était censée briser complètement Vincent. Et elle l'avait presque fait. Le silence d'Athènes était un bonus, une blessure qui ne guérirait pas. Mais maintenant, cette fille, cette vendeuse de bonbons, elle était en train de tout défaire. Edward s'est arrêté devant un grand portrait dans le hall principal. La famille Moretti, peinte il y a 2 ans. Vincent, Isabella et le petit Ethan, souriant, heureux, entier. Il l'a fixé, ses yeux vides et froids. « J'ai pris ta femme », a-t-il murmuré. « J'ai brisé ton fils, et maintenant tu as trouvé un nouvel espoir. » Ses lèvres se sont courbées en un sourire cruel. « Je prendrai ça aussi. » Hôpital Northwestern Memorial, le meilleur établissement médical de Chicago. Sarah Rose était allongée dans une chambre privée au 7e étage. Des draps propres, des médicaments appropriés, des médecins qui écoutaient vraiment. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer sans s'étouffer. Au bout du couloir, un agent de sécurité montait la garde. Ordre de Vincent. Personne n'entrait sans autorisation. Au domaine Moretti, Lily était devenue une visiteuse quotidienne. Marcus venait la chercher chaque matin, la conduisait à travers les grilles en fer et la livrait à Ethan. Les 2 enfants étaient désormais inséparables. Ils jouaient dans le jardin, dessinaient dans la véranda et dansaient chaque fois que les enregistrements du vieux Joe passaient dans les haut-parleurs. Ethan parlait plus. Des mots courts, des phrases simples, mais chacun était un miracle. Lily, reste. Plus de musique. Danse encore. Vincent regardait de loin, craignant d'interrompre, craignant de rompre le charme. Son fils revenait. Un soir, Vincent s'est rendu seul à l'hôpital. Sarah était assise quand il est entré, un livre ouvert sur ses genoux. Elle avait meilleure mine, des couleurs revenaient sur ses joues. La force se reconstruisait lentement. « Monsieur Moretti », elle a fermé le livre.
Lily m'a dit qu'Ethan a prononcé 3 phrases complètes aujourd'hui. 4, a dit Vincent, un fantôme de sourire traversant son visage. Il a demandé de la glace. Sarah a ri doucement. Puis son expression a changé et est devenue sérieuse. Je dois vous dire quelque chose. Vincent s'est assis sur la chaise à côté de son lit. Il a attendu. Sarah a pris une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement. Cette nuit-là, la nuit où votre femme est morte. Elle a fait une pause, se reprenant. Je vous ai dit que j'avais vu quelque chose près de la voiture. Le corps de Vincent s'est tendu. Continuez. Je sortais de les poubelles derrière le magasin. Il était tard après minuit. J'ai vu la voiture de votre femme garée sur la route secondaire et j'ai vu 2 personnes près d'elle. 2 personnes? Oui. La voix de Sarah a baissé. La première était une femme grande, blonde, des vêtements chers. Elle se tenait près du côté conducteur, regardant autour d'elle comme si elle montait la garde. Le sang de Vincent s'est glacé. L'avez-vous reconnu? Sarah a hoché la tête lentement. Pas à ce moment-là, mais plus tard. J'ai vu sa photo dans le journal, à côté de vous lors d'un événement caritatif, Véronica. Le nom est sorti comme un poison. Oui, les yeux de Sarah étaient remplis de peur. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais j'avais peur. J'ai Lily. Si quelqu'un découvrait que j'avais vu, vous avez dit 2 personnes. La voix de Vincent était de glace. Qui était de la seconde? Sarah a secoué la tête. Un homme grand et mince. Il faisait quelque chose à la voiture, agenouillé près de la roue avant, mais il me tournait le dos. Je n'ai pas pu voir son visage. Autre chose, un détail. Il se déplaçait avec soin, avec précision, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Sarah a dégluti difficilement. Et puis ils sont partis tous les deux, séparément. Quelques heures plus tard, j'ai entendu parler de l'accident. Vincent était assis, immobile. Véronica, sa compagne, la femme qu'il avait autorisée à entrer dans sa maison, près de son fils. Elle était là, la nuit de la mort d'Isabella. La rage a bouilli en lui, chaude et violente. Ses mains ont agrippé les accoudoirs jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Mais il n'a pas explosé, n'a pas crié, n'a pas bougé. Contrôle, il avait besoin de contrôle. Vous avez été courageuse de me dire ça, a-t-il finalement dit. Sa voix était stable, mais ses yeux brûlaient. Je vous protégerai, vous y. Dit, toi et vous et Lily, vous avez ma parole. Sarah a tendu la main et a touché la sienne. Je suis désolé pour votre femme, j'aurais dû parler plus tôt. Vous protégiez votre fille. Vincent s'est levé. Je comprends ça mieux que quiconque. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. L'homme que vous avez vu, grand et mince. Réfléchissez bien. Autre chose? Des vêtements, des cheveux, sa façon de marcher? Sarah a fermé les yeux, essayant de se souvenir. Il portait des vêtements sombres et il se tenait très droit, comme un soldat ou... Elle a fait une pause, ou un serviteur. Le cœur de Vincent s'est arrêté. Grand, mince, précis, se tenant droit comme un serviteur. Non, ça ne pouvait pas être. Il a quitté l'hôpital sans un mot de plus, son esprit tournant à plein régime. Véronica était impliquée. C'était certain. Mais qui était l'homme? La réponse était plus proche qu'il ne l'aurait jamais imaginé. 3 jours de recherche, 3 jours de relevés téléphoniques, de vidéos de surveillance et d'informateurs fournissant des informations à Marcus. La vérité a émergé comme un cadavre remontant des profondeurs. C'est confirmé. Patron. Marcus a posé les preuves sur le bureau de Vincent. Des photographies, des journaux d'appel, des relevés bancaires. Veronica est en contact avec Dominic Castellano depuis plus d'1 an. Des réunions régulières, des messages cryptés, des transferts d'argent vers des comptes offshore. Vincent a fixé les photographies. Veronica entrant dans un hôtel. Veronica quittant le restaurant de Dominic. Veronica souriant à un homme qui voulait la mort de Vincent. C'est une espionne, dit-il d'un ton sec. Plus que ça. Marcus a sorti un autre document. Elle a été placée près de vous délibérément. Juste après la mort d'Isabella, Dominic voulait quelqu'un à l'intérieur de votre cercle. À l'intérieur de son cercle, dans sa maison, près de son fils. La main de Vincent s'est refermée en un point. Mais voici ce qui ne colle pas. Marcus a froncé les sourcils. Véronica était sur les lieux la nuit de l'accident. Nous le savons maintenant. Mais les gens de Dominic insistent sur le fait qu'ils n'ont rien à voir avec la mort d'Isabella. Vous les croyez?
Je crois qu'ils sont trop intelligents pour mentir à ce sujet. Tuer votre femme aurait déclenché une guerre. Dominic n'est pas prêt pour ça. Marcus a secoué la tête. Quelqu'un d'autre a trafiqué cette voiture. Veronica ne faisait que surveiller. La deuxième personne, l'homme grand et mince décrit par Sarah. Qui était-il? Amène-moi Veronica, a ordonné Vincent tranquillement. Mais les plans étaient déjà en train de changer. De l'autre côté de la ville, dans le bureau de Dominic, Veronica paniquait. Il sait, Dominic. Il enquête sur moi depuis des jours. Sa voix s'est brisée au téléphone. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'agisse. La réponse de Dominic était calme, calculée. Alors nous agissons en premier. Comment? La fille, la vendeuse de bonbons, elle et sa mère sont des témoins. Elles doivent disparaître. Dominic a fait une pause. Et Vincent doit comprendre ce qui se passe quand il nous menace. Veronica a serré le téléphone plus fort. Qu'est-ce que tu prévois? Nous prenons la fille, nous l'utilisons comme levier. Si Vincent coopère, peut-être qu'elle vivra. Sinon, Dominic a ri doucement. Les enfants sont si fragiles. Dans le manoir Moretti, Edward Chin se tenait dans sa petite chambre derrière la cuisine. Son téléphone était collé à son oreille. Un contact de la pègre. Quelqu'un qui lui devait des faveurs. Dominic prévoit d'enlever la fille, a dit la voix. Demain après-midi au parc, les lèvres d'Edward se sont courbées en un sourire. Intéressant. Tu veux que j'avertisse Moretti? Non. La voix d'Edward était de la soie sur de l'acier. Laisse faire, mais la fille n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la souffrance de Vincent. Edward s'est approché de sa fenêtre, regardant les jardins manucurés. Il retrouve enfin l'espoir. Une nouvelle famille, quelque chose pour quoi vivre. Il a fait une pause, savourant les mots. Imagine son visage quand on lui arrachera tout ça. Le lendemain après-midi, Lily attendait au Millennium Park. Elle avait passé la matinée avec Ethan, à dessiner et à danser dans le jardin. Marcus devait venir la chercher à 4 heures, mais il a appelé pour dire qu'il aurait 15 minutes de retard. Alors Lily a attendu près de l'endroit habituel du vieux Joe, fredonnant doucement, son plateau de bonbons autour du cou. La camionnette noire est apparue à 3h47. Elle roulait lentement le long du parc, les vitres teintées. Lily ne l'a pas remarqué. Elle regardait un rouge-gorge sautiller sur l'herbe. La camionnette s'est arrêtée. La porte latérale a coulissé. Le vieux Joe a levé les yeux de son saxophone. Ses yeux se sont écarquillés. « Lily, cours !» Mais il était trop tard. 2 hommes masqués l'ont attrapé. Un bras, puis l'autre. Son plateau de bonbons s'est écrasé au sol. Des bonbons à la menthe se sont éparpillés sur le pavé. Lily a crié « Ethan, Vincent, aidez-moi !» Une main s'est plaquée sur sa bouche. Elle a été traînée dans l'obscurité. La porte a claqué, la camionnette a démarré en trombe. Le vieux Joe a titubé vers la rue, son téléphone déjà dans ses mains tremblantes. Mais le temps que l'appel aboutisse, Lily Rose avait disparu. Le téléphone a sonné à 3h52 de l'après-midi. Vincent était dans son bureau, examinant les preuves contre Veronica, quand le son a percé le silence. Il a jeté un coup d'œil à l'écran. Le vieux Joe. Étrange. Le musicien n'appelait jamais directement. Oui, Monsieur Moretti. La voix du vieil homme était tremblante, brisée. Ils l'ont emmené. Ils ont emmené Lily. Le monde s'est arrêté. Vincent a serré le téléphone si fort que l'écran s'est fissuré sous ses doigts. Qu'est-ce que vous avez dit? Une camionnette noire. 2 hommes, ils l'ont attrapé juste devant moi. Le vieux Joe pleurait maintenant. J'ai essayé de les arrêter. J'ai essayé, mais je suis vieux et ils étaient rapides et elle criait. Votre nom. Vincent ne pouvait plus respirer. La pièce tournait. Les murs se refermaient. Pendant un instant, il était de retour dans cet hôpital il y a 8 mois, fixant le corps sans vie d'Isabella, sentant son monde entier s'effondrer. Pas encore. Pas encore. Patron, Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte, alarmé par l'expression de Vincent. Qu'est-ce qui s'est passé? Lily. Le nom est sorti, étranglé. Ils ont pris Lily. L'expression de Marcus s'est durcie. Il sortait déjà son téléphone. Je vais mobiliser tout le monde. Chaque contact, chaque rue. Fais-le maintenant. Vincent s'est levé, ses jambes instables. Il s'est approché de la fenêtre, regardant le vide. Son esprit passait en revue les possibilités.
Dominic, Veronica. L'enlèvement était un message, une menace. Une guerre venait de commencer. Derrière lui, de petits pas ont résonné sur le tapis. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte. Le visage du garçon était pâle. Ses yeux étaient grands, vacillant avec quelque chose de terrible. La reconnaissance, le souvenir. Il avait entendu. Lily. La voix d'Ethan était mince, fragile. Lily partit. Vincent a traversé la pièce et s'est agenouillé devant son fils. Il a posé ses mains sur les épaules d'Ethan, sentant le petit corps trembler. « Écoute-moi, a dit fermement Vincent. Je vais la ramener. Tu comprends? Je ramènerai Lily à la maison. » La lèvre d'Ethan a tremblé. Sa respiration s'est accélérée. Les ombres du traumatisme ont rampé sur son visage, le tirant vers cet endroit sombre où il s'était caché pendant 8 mois. Vincent l'a pris dans ses bras et l'a serré fort. « Je te le promets, a-t-il murmuré. Papa te le promet. » Le téléphone a de nouveau sonné. Vincent a relâché Ethan et a répondu. Un nouveau numéro inconnu. « Allô, Vincent? » La voix de Véronica, douce et froide. « Il te manque quelqu'un? » Son sang s'est glacé puis a pris feu. « Où est-elle? » « En sécurité pour l'instant. » Une pause. Dominic veut parler. Face à face. Viens au vieil entrepôt sur le quai numéro 7. Seul. Pas de renfort, pas d'armes. Si vous lui faites du mal, ça dépend entièrement de toi. Véronica a ri doucement. 1 heure, Vincent. Ne sois pas en retard. La ligne s'est coupée. Marcus s'est avancé. Patron, c'est un piège. Vous le savez. Je sais. Alors laissez-moi envoyer des hommes. Nous pouvons encercler l'endroit. Ils la tueront dès qu'ils verront des renforts. La mâchoire de Vincent s'est crispée. Je dois y aller seul. Dans le couloir, caché dans l'ombre. Edward Chen regardait. Otit. Son visage était calme, sans expression. Mais à l'intérieur, la satisfaction brûlait. Tout se mettait en place. Dominic affaiblirait Vincent. Peut-être même le tuerait-il. Et sinon, le chagrin le briserait. Dans tous les cas, Edward gagnait. Vincent s'est agenouillé une dernière fois devant Ethan. Le garçon s'agrippait à la manche de son père, des larmes coulant sur ses joues. Il venait de recommencer à parler, de recommencer à vivre, et maintenant le monde se brisait à nouveau. Ethan. La voix de Vincent était douce mais ferme. Si je ne reviens pas... Ethan a secoué la tête violemment. Si je ne reviens pas, et poursuivit Vincent, tu dois être fort, comme Lily te l'a appris. Souviens-toi de ce qu'elle a dit. Quand tu es triste, tu danses parce que personne ne peut pleurer en dansant. La prise d'Ethan s'est resserrée. Papa, reviens. 3 mots, le plus qu'Ethan ait prononcé en 8 mois. Vincent a embrassé le front de son fils. J'essayerai, mon fils. Je promets que j'essayerai. Puis il s'est levé et redressé sa veste et s'est dirigé vers la porte, vers le piège, vers Lily. Quai numéro 7, un entrepôt abandonné au bord de la ville. Le bâtiment se dressait contre le ciel nocturne, ses fenêtres brisées comme des yeux creux regardant dans le vide. La rouille couvrait les murs. L'odeur de bois pourri et d'eau du lac était épaisse dans l'air. Vincent a franchi l'entrée, seul. Ses pas résonnaient dans l'obscurité. Pas d'armes, pas de renfort, juste un homme entrant dans un piège pour sauver une petite fille qui n'était même pas sa fille. Et puis il l'a vue. Lily était assise au centre de l'entrepôt, attachée à une chaise en métal. Ses poignets étaient liés par une corde, ses chevilles attachées aux pieds de la chaise. Son plateau de bonbons gisait brisé sur le sol en béton. Des bonbons à la menthe éparpillés comme des dents tombées. Son visage était strié de larmes. Mais quand elle a vu Vincent, quelque chose a changé dans ses yeux. De l'espoir. « Monsieur Vincent, sa voix s'est brisée. Je suis désolé. J'ai essayé de courir, mais ils étaient trop rapides. Et c'est bon, Lily. » Vincent a gardé sa voix stable, cachant la rage qui brûlait dans sa poitrine. « Tout va bien se passer. Comme c'est touchant. » La voix venait de l'ombre. Dominic Castellano est sorti dans la lumière, flanqué de 6 hommes armés. Il était plus corpulent que dans le souvenir de Vincent, son costume chair tendu sur ses larges épaules. Son sourire était celui d'un prédateur, et à côté de lui se tenait Véronica. Elle avait l'air différente maintenant. La chaleur qu'elle avait feinte pendant des mois avait disparu, remplacée par un amusement froid. Elle s'appuyait contre un pilier rouillé, les bras croisés, regardant Vincent comme s'il était un divertissement.
Tu es venu seul? A dit Dominic, sincèrement surpris. Je m'attendais à plus de résistance de la part du grand Vincent Moretti. Vincent l'a ignoré, ses yeux fixés sur Veronica. Tu étais là, dit-il tranquillement. La nuit de la mort d'Isabella. Tu étais près de la voiture. Le sourire de Veronica a vacillé juste une seconde. Qui t'a dit ça? Réponds-moi. Elle a haussé les épaules, retrouvant son sang-froid. Très bien. Oui, j'étais là. Mais je ne l'ai pas tué, Vincent. Ah, mais je n'ai pas tué Vincent. J'observais juste, m'assurant que les choses se déroulaient comme prévu. Le plan de qui? Je ne sais pas. Les yeux de Veronica ont vacillé avec quelque chose qui aurait pu être la vérité. Quelqu'un d'autre était là cette nuit-là. Un homme. C'est lui qui a fait quelque chose à la voiture. J'ai juste regardé. Les poings de Vincent se sont serrés. Qui était-il? Je n'ai jamais vu son visage. Grand, mince, il se déplaçait comme un fantôme. Elle a penché la tête. J'ai supposé que tu l'avais envoyé, une sorte de nettoyage. Le sang de Vincent s'est glacé. Il n'avait envoyé personne. Dominic a ri, coupant l'attention. C'est fascinant, vraiment. Mais nous avons des affaires à discuter. Il s'est approché de Lily, faisant glisser un doigt le long du dossier de sa chaise. La petite fille a tressailli. Voici comment ça marche, Vincent. Tu sais ton territoire. Tout. Les ports, les clubs, les réseaux de distribution, tout. Et si je refuse? Dominic a sorti un couteau de sa poche et l'a tenu près du visage de Lily. Les enfants sont si fragiles, dit-il doucement. Si faciles à briser. Lily a gémi, mais n'a pas crié. Elle essayait d'être courageuse, d'être forte, comme elle l'avait appris à Ethan. Le cœur de Vincent s'est brisé. Ne la blesse pas, dit-il, sa voix rauque. Elle est innocente, elle n'a rien à voir avec ça. Alors donne-moi ce que je veux. Vincent a hésité. Son empire, tout ce que son père avait construit, tout ce pourquoi il avait saigné. Mais ensuite, il a regardé Lily, son visage taché de larmes, ses mains tremblantes. Il a pensé à Ethan qui attendait à la maison, parlant enfin à nouveau grâce à cette fille. Il a ouvert la bouche pour répondre, et puis les coupes de feu ont commencé. Bang! 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 Les portes de l'entrepôt ont explosé vers l'intérieur. Des grenades fumigènes ont volé dans les airs, remplissant la pièce d'épais nuages blancs. La voix de Marcus a percé le chaos. Homme de Moretti, avancez! Dominic s'est retourné en jurant. Ses hommes se sont dispersés, cherchant leurs armes. Vincent n'a pas hésité. Il a sprinté vers Lily. Le chaos a éclaté. Les balles y ont déchiré l'entrepôt enfumé. Les éclairs des coupes de feu illuminaient l'obscurité comme des éclairs. Des hommes ont crié, hurlé, sont tombés. Vincent a couru à travers tout ça. Sa seule pensée était Lily. Une balle a sifflé près de son oreille. Une autre a frappé le béton à côté de son pied, projetant des fragments. Il n'a pas ralenti, n'a pas bronché, s'en fichait. Il a atteint la chaise et a jeté son corps sur celui de Lily, la protégeant des tirs croisés. Ferme les yeux, a-t-il crié. Ne regarde pas. Lily a fermé les yeux très fort, son petit corps tremblant contre lui. Les doigts de Vectinet ont travaillé rapidement sur les cordes. Les nœuds étaient serrés, coupant ses poignets minces. Il a sorti un couteau de poche de sa manche, a tranché les liens. « Peux-tu marcher? » Lily a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. « Alors accroche-toi à moi. Ne lâche pas. » Il l'a prise dans ses bras et a couru. Derrière eux, les hommes de Marcus affluaient de toutes les entrées. Ils se déplaçaient avec précision. Des années d'entraînement évidentes à chaque pas. Les gardes de Dominic sont tombés un par un. Dominic lui-même a tenté de fuir par la sortie arrière. Il a fait 3 pas avant qu'une balle ne lui atteigne la jambe. Il s'est effondré avec un hurlement de douleur. Marcus était sur lui en quelques secondes, pressant une arme sur son crâne. « Ne bouge pas, a grogné Marcus, sauf si tu veux que ta cervelle décore ce sol. » Dominic a craché du sang et a ri. « Tu penses que ça change quelque chose, Moretti? » Il y en a d'autres. Toujours d'autres. Vincent l'a ignoré. Il a porté Lily par une porte latérale dans l'air frais de la nuit. Les bruits de coupes de feu se sont estompés derrière eux. En sécurité. Ils étaient en sécurité. Il a posé Lily doucement à côté d'une pile de conteneurs, s'agenouillant pour vérifier ses blessures. Des genoux éraflés, des brûlures de cordes, mais rien de grave. « Lily, es-tu blessée ailleurs? » Elle a secoué la tête, puis a jeté ses bras autour de son cou et a sangloté.
J'ai eu si peur, a-t-elle pleuré. J'ai cru que je ne reverrais plus jamais Ethan, ni toi, ni maman. Vincent l'a serré fort. Ses yeux brûlaient, mais il a refusé de laisser les larmes couler. Tu es en sécurité maintenant, a-t-il murmuré. Je te tiens, je te tiens. Derrière eux, les portes de l'entrepôt se sont ouvertes avec fracas. Marcus est sorti, traînant Véronica par le bras. Sa robe de créateur était déchirée, ses cheveux parfaits en désordre. Du sang coulait d'une coupure sur son front. Elle a regardé Vincent avec un mélange de peur et de défi. Vincent s'est levé lentement, plaçant Lily derrière lui. « Parle, dit-il froidement. Tout, maintenant. » Véronica a ri amèrement. « Qu'est-ce que tu veux savoir? Oui, j'ai travaillé pour Dominique. Oui, je t'ai espionné. Mais je n'ai pas tué ta femme. Tu étais là cette nuit-là. Je regardais, je suivais les ordres. Sa voix s'est légèrement brisée. Il y avait quelqu'un d'autre, un homme. Il était déjà près de la voiture quand je suis arrivé. Il a fait quelque chose sous le capot, puis il est parti. Qui était-il? Je ne sais pas. Le sang-froid de Véronica s'est finalement brisé. Je n'ai jamais vu son visage. Grand, mince, il se déplaçait comme s'il était chez lui. J'ai supposé qu'il était l'un des tiens. L'estomac de Vincent s'est noué. Grand, mince, se déplaçait comme s'il était chez lui. La même description que Sarah avait donnée. Où est-il allé? Véronica a secoué la tête. Je ne sais pas. Il a juste disparu dans la nuit. Marcus a resserré sa prise sur son bras. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'elle, patronne? Vincent a fixé Véronica un long moment. Puis il s'est détourné. Remette-la à la police. Laisse la loi s'occuper d'elle. Il s'est agenouillé à nouveau à côté de Lily. La petite fille pleurait toujours doucement, sa petite main agrippant sa veste. « Monsieur Vincent », a-t-elle murmuré. « Les méchants sont partis? » « Ils sont partis, dit-il doucement. « Tu es en sécurité. » Lily a pressé son visage contre sa poitrine. « Je veux rentrer à la maison. Je veux voir Ethan. » Vincent l'a soulevé dans ses bras et s'est levé. « Alors rentrons à la maison. » Mais alors qu'il se dirigeait vers la voiture qui attendait, une question lui brûlait l'esprit. L'homme près de la voiture, grand, mince, précis, quelqu'un qui était chez lui. Qui était-il? Le domaine Moretti n'avait jamais semblé aussi vivant. Des lumières brillaient à chaque fenêtre. Le personnel se précipitait dans les couloirs. Un médecin privé attendait dans le salon principal avec sa maillette médicale ouverte. Vincent a porté Lily à travers la porte d'entrée, ses bras enroulés autour de son cou, son visage enfoui dans son épaule. Edward se tenait à l'entrée, son expression parfaitement inquiète. « Monsieur Moretti? Dieu merci, l'enfant va bien? » Vincent est assis devant lui sans répondre. Le médecin a examiné Lily attentivement, a vérifié son pouls, ses pupilles, sa respiration, a regardé les brûlures de cordes sur ses poignets, les éraflures sur ses genoux. « Elle est en état de choc, a-t-il conclu. Mais physiquement, elle est indemne. Du repos, des liquides et du réconfort. C'est ce dont elle a besoin. » Vincent a hoché la tête. « Tout ce dont elle a besoin, donnez-le lui. » Son téléphone a vibré. Le numéro de Sarah. Il est sorti dans le couloir et a répondu « Monsieur Moretti ». La voix de Sarah était hystérique, brisée. Ils m'ont dit que Lily avait été enlevée. Est-ce qu'elle est en sécurité, a dit fermement Vincent. Elle est ici avec moi, pas une égratignure. Il a entendu Sarah s'effondrer en sanglots de soulagement. Je l'amènerai vous voir demain, a-t-il poursuivi. Pour l'instant, elle a besoin de repos. Et vous aussi. Merci. La voix de Sarah était à peine un murmure. Merci, merci. Vincent a mis fin à l'appel et est retourné dans le salon. Et puis il a été témoin de quelque chose d'extraordinaire. Ethan courait, le garçon qui avait à peine bougé pendant 8 mois, qui était resté assis dans son fauteuil roulant comme un fantôme, sprintait à travers le sol en marbre, les bras tendus. Il s'est jeté sur Lily et a enroulé ses petits bras autour d'elle. Lily, sa voix était rauque, désespérée, vivante. « Lily, ne pars pas. Ne pars pas. » Lily l'a serrée dans ses bras, des larmes coulant sur leurs 2 visages. « Je ne partirai pas, » a-t-elle murmuré. « Je te le promets. Je ne partirai pas. » Vincent se tenait là, figé. Son fils parlait, des phrases complètes. Tenait une autre personne, montrait de l'émotion. 8 mois de silence brisé par une petite fille terrifiée.
Quelque chose de chaud a brûlé derrière les yeux de Vincent et d'Emmaïcia. Il a cligné des yeux rapidement, se détournant avant que quiconque ne puisse le voir. Mais une personne a vu. Edward se tenait dans le coin, observant la scène avec un sourire poli fixé sur son visage. N'importe qui d'autre aurait vu un majordome dévoué, soulagé que le jeune maître se rétablisse. Mais s'ils avaient regardé de plus près, ils auraient peut-être remarqué la tension autour de ses yeux, le léger tic dans sa mâchoire, la déception vacillant sous le masque. Lily était censée mourir. Le plan était censé fonctionner. Edward a joint ses mains derrière son dos et est resté parfaitement immobile. Plus tard cette nuit-là, la maison est tombée dans le silence. Lily dormait dans une chambre d'amis avec Ethan blotti à côté d'elle sur le lit. Ils avaient refusé d'être séparés. Vincent se tenait dans le couloir, les regardant par la porte ouverte. Deux enfants s'accrochant l'un à l'autre, trouvant la sécurité au milieu du chaos. Son esprit est revenu à la description de Sarah, à la confession de Veronica. L'homme près de la voiture, grand, mince, se déplaçant comme s'il était chez lui. Quelqu'un qui connaissait le domaine. Quelqu'un qui y avait accès. Monsieur Moretti. Vincent s'est retourné. Edward se tenait derrière lui, tenant une tasse de thé. « J'ai pensé que vous en auriez besoin, monsieur. » La journée a été difficile. Vincent a étudié le visage du majordome. L'expression calme, la posture parfaite, l'inquiétude polie, grand, mince, des mouvements précis, quelqu'un qui était chez lui. « Edward, a dit Vincent lentement, depuis combien de temps travaillez-vous pour moi? 3 ans, monsieur. Depuis peu après le décès de votre père. Et avant ça? Edward n'a pas hésité. J'ai travaillé pour plusieurs familles sur la côte Est. Mes références sont dans vos dossiers, comme vous le savez. Vincent a hoché la tête, toujours en l'observant. « Tout va bien, monsieur? » a demandé Edward. « Vous semblez troublé. Je réfléchis, juste. » Vincent a murmuré. « Aux gens qui m'entourent, à qui je peux faire confiance. » Le sourire d'Edward n'a pas vacillé. « La confiance est une denrée rare dans votre monde, monsieur Moretti. Je comprends parfaitement. » Il s'est légèrement incliné et s'est éloigné. Vincent l'a regardé partir. Quelque chose n'allait pas. Il pouvait le sentir. Une semaine plus tard, Sarah Rose est sortie de l'hôpital Northwestern Memorial. Ses pas étaient lents, mais assurés. Des couleurs étaient revenues sur ses joues. La toux constante s'était calmée. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer sans douleur. Vincent l'attendait près de la voiture. « Les médecins disent que vous avez besoin de repos continu, » a-t-il dit. « Une alimentation appropriée, de l'air pur, pas de stress. » Sarah a hoché la tête prudemment. « Je me débrouillerai. Lily et moi trouverons un endroit. Restez avec nous. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Sarah a cligné des yeux. « Monsieur Moretti, je ne peux pas. Maman, s'il te plaît. » Lily est sortie en courant de la voiture, Ethan juste derrière elle. Ils ont attrapé les mains de Sarah, l'attirant vers la Bentley. « La maison est si grande, » a dit Lily avec enthousiasme. « Et il y a un jardin, et Ethan dit qu'on peut danser tous les jours. »« Reste, » a ajouté Ethan tranquillement. « S'il te plaît, reste. » Sarah a regardé sa fille. Ce garçon qui avait retrouvé sa voix grâce à Lily. Vincent, debout, silencieux, attendant sa réponse. Son orgueil disait non. Son cœur disait oui. « D'accord, » a-t-elle murmuré. « Nous resterons. » Les jours qui ont suivi n'ont ressemblé à rien de ce que le domaine Moretti avait jamais connu. Sarah a pris en charge la gestion de la maison avec une douce efficacité. Des fleurs fraîches sont apparues sur chaque table. La cuisine sentait les repas faits maison. Les rideaux étaient grands ouverts, laissant la lumière du soleil inonder des pièces qui avaient été sombres pendant des mois. Lily et Ethan sont devenus inséparables. Ils étudiaient ensemble dans la bibliothèque. L'heure était penchée sur des livres d'images. Ils se poursuivaient dans le jardin, riant jusqu'à s'effondrer dans l'herbe. Chaque après-midi, lorsque les enregistrements du vieux Joe passaient dans les haut-parleurs, ils dansaient. Ethan parlait plus chaque jour. Des phrases complètes maintenant. Des questions, des blagues, même des rires. Et Vincent l'a changé aussi. Il rentrait plus tôt, passait moins de temps dans son bureau. Parfois, Sarah le surprenait à la regarder de l'autre côté de la pièce, une étrange douceur dans ses yeux qui n'était pas là avant. Un soir, ils étaient assis ensemble sur la terrasse pendant que les enfants jouaient à l'intérieur. « Merci, » a dit Vincent tranquillement, « pour tout ce que vous avez fait pour cette maison, pour Ethan. » Sarah a souri. Lily a fait le plus dur.
Je m'assure juste que tout le monde mange. Vincent a secoué la tête. C'est plus que ça. Vous avez ramené la chaleur. Cet endroit était en train de mourir. Nous étions tous en train de mourir. Leurs regards se sont croisés. Quelque chose de non dit est passé entre eux. Quelque chose de nouveau et de fragile. Depuis l'ombre du couloir, Edward observait. Ses mains tremblaient d'une rage à peine contenue. Vincent était heureux, riait, guérissait, construisait une nouvelle famille sur les cendres de l'ancienne. Cela n'était pas censé se produire. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, Edward s'est glissé dans le garage. Il s'est déplacé silencieusement jusqu'à la Mercedes de Vincent, s'est agenouillé à côté de la roue avant, a ouvert sa boîte à outils. Les conduites de frein étaient faciles d'accès. Une petite coupure ici, une connexion desserrée là. Rien d'évident, rien qui ne se verrait lors d'une inspection rapide. Comme avant, comme pour Isabella. Edward a terminé son travail et est retourné dans la maison. Son visage était calme, son rythme cardiaque régulier. Demain, Vincent emmènerait sa nouvelle famille en excursion et demain, il mourrait. Le lendemain matin s'est levé, clair et lumineux. Vincent a annoncé au petit déjeuner qu'ils iraient à la maison du lac. Une excursion d'une journée, de l'air frais, une chance de se détendre. Vraiment? Lily a rebondi sur son siège. On peut te faire un pique-nique? On peut avoir tout ce que tu veux, a dit Vincent en souriant. Edward est apparu à l'embrasure de la porte. Dois-je préparer la voiture, monsieur? S'il te plaît. Edward s'est incliné et est parti. Quelques minutes plus tard, la Mercedes noire attendait dans l'allée, polie et brillante. Sarah a rassemblé des couvertures. Ethan a emballé ses petites voitures. Lily a couru à l'étage pour prendre sa robe préférée. Vincent a aidé tout le monde à monter dans la voiture. Il était sur le point de démarrer le moteur quand la voix de Lily a retenti. « Attendez, monsieur Vincent, attendez-moi !» Elle est sortie en courant de la maison, tenant un petit sac. J'ai failli oublier les bonbons. Elle laisse monter à côté d'Ethan, essoufflée. On a besoin de bonbons pour le pique-nique. Vincent a ri un vrai rire, plein et chaleureux. Il a tourné la clé. Le moteur a rugi et la voiture a descendu l'allée, emportant 4 personnes vers l'autoroute, vers le désastre. L'autoroute s'étendait devant eux, vide et paisible. La lumière du soleil filtrait par les fenêtres. Lily fredonnait une chanson sur la banquette arrière pendant qu'Ethan jouait avec ses petites voitures. Sarah contemplait le paysage qui défilait. Un doux sourire sur son visage. Vincent a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur à sa famille. Sa famille. La pensée semblait encore étrange, mais aussi juste. Ils étaient à 20 miles de la maison du lac quand c'est arrivé. Un camion s'est engagé devant eux. Vincent a appuyé sur la pédale de frein. Rien. Il a appuyé plus fort. La pédale s'est enfoncée jusqu'au plancher. Toujours rien. Vincent. Sarah a remarqué que son expression changeait. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Accrochez-vous. » Sa voix était tendue, contrôlée. Tout le monde, accrochez-vous. Il a pompé les freins 1, 2, 3 fois. La voiture n'a pas ralenti. Lily a levé les yeux de ses bonbons. « Monsieur Vincent, accrochez-vous. » Vincent a tiré sur le volant, essayant d'éviter le camion. La Mercedes a fait une embardée violente. Les pneus ont crissé sur l'asphalte. Sarah a attrapé Lily. Ethan a laissé tomber ses jouets et s'est accroché à sa ceinture de sécurité. La voiture a heurté la glissière de sécurité. Le métal a grincé. Le verre s'est brisé. Le monde a tourné. Vincent a senti l'impact dans ses os alors que la Mercedes percutait la barrière et se retournait sur le côté. Ils ont dérapé sur l'autoroute, des étincelles jaillissant, jusqu'à finalement s'écraser contre le séparateur en béton. Puis le silence. Les oreilles de Vincent bourdonnaient. Du sang coulait dans son œil d'une coupure sur son front. Tout son corps lui faisait mal. Sarah a-t-il halté? Lily, Ethan. Un gémissement de la banquette arrière, puis des pleurs. « Je vais bien. » La voix de Sarah est sortie, tremblante mais vivante. Les enfants. Le bras de Lily. Il fait mal. Lily a gémi. Mon bras me fait mal. Ethan sanglotait doucement, se tenant la tête. Mais ils étaient vivants. Ils étaient tous vivants. Des sirènes ont retenti au loin. Marcus est arrivé avec l'équipe de secours en quelques minutes. Il avait suivi dans une autre voiture, dans le cadre du protocole de sécurité standard. Les pompiers ont découpé les portes froissées. Les ambulanciers ont envahi la scène. Lily a été sortie la première, son bras gauche plié à un angle anormal.
Puis Ethan, hébété et saignant d'une petite blessure à la tempe. Puis Sarah, secouée mais marchant. Vincent a refusé toute aide jusqu'à ce que sa famille soit en sécurité. Les freins, a-t-il dit à Marcus pendant que les ambulanciers vérifiaient ses blessures. Ils ont lâché. Le visage de Marcus est devenu pâle. Tout comme, tout comme Isabella. L'esprit de Vincent tournait à plein régime. La même méthode, la même signature. Quelqu'un qui connaissait les voitures, quelqu'un avec un accès. Les mots de Sarah résonnaient dans sa mémoire. Grand, mince, se déplaçait comme s'il était chez lui. La confession de Veronica. Il était déjà près de la voiture quand je suis arrivé. Et ce matin, qui avait préparé la Mercedes? Récupère les vidéos de surveillance, a ordonné Vincent. Du garage, la nuit dernière et ce matin. Marcus a passé un appel. 10 minutes plus tard, son téléphone a vibré avec la réponse. Son visage est devenu blanc. Patron. Il a montré l'écran à Vincent. L'image était granuleuse mais assez claire. 3h47 du matin. Une silhouette se déplaçant dans le garage, s'agenouillant à côté de la Mercedes, travaillant sous le capot. Grand, mince, des mouvements précis. Edward Chen. Le sang de Vincent s'est glacé. Edward, a-t-il murmuré, puis plus fort, un grognement montant du fond de sa poitrine. Edward Chen. Marcus le regarda, choqué. Le majordome. Mais pourquoi? Il est avec nous depuis 3 ans. Son dossier est parfait. Chen. Les mains de Vincent tremblaient de rage. Thomas Chen. Il y a 15 ans. Le souvenir a refait surface comme un cadavre des profondeurs. Un entrepôt. Un homme à genoux implorant pour sa vie. J'ai un fils. Thomas Chen avait plaidé. S'il vous plaît, je rembourserai tout. Laissez-moi juste vivre. Vincent avait appuyé sur la gâchette quand même. Et maintenant, ce fils était de retour. Il a tué Isabella, a dit Vincent, sa voix creuse. Il a essayé de tuer mon fils. Il a essayé de nous tuer tous. La mâchoire de Marcus s'est crispée. Que voulez-vous que je fasse? Vincent a regardé vers l'ambulance où Lily gisait en pleurant, son bras cassé en train d'être immobilisé. Où Ethan était assis, silencieux et terrifié, le traumatisme refaisant surface dans ses yeux. Sa famille, brisée à nouveau, à cause de lui, à cause de ce qu'il avait fait il y a 15 ans. Trouve-le, a dit froidement Vincent, et amène-le-moi. Le domaine Moretti se dressait, silencieux dans le crépuscule. Vincent a franchi la porte d'entrée, seul. Son costume était déchiré. Du sang tachait son col. Chaque pas lui envoyait une douleur fulgurante dans les côtes, mais ses yeux brûlaient d'un feu froid. Edward. Sa voix a résonné dans le hall de marbre. Silence, puis des pas, lents, délibérés. Edward Chen est sorti de l'ombre du bureau. Son uniforme de majordome était impeccable, sa posture parfaite, mais quelque chose avait changé sur son visage. Le masque était tombé. Monsieur Moretti. Les lèvres d'Edward se sont courbées en un sourire. Froid, cruel, satisfait. Vous êtes revenu plus vite que prévu. Je supposais que l'accident vous retiendrait plus longtemps. Tu savais que je finirais par comprendre. Oui. Edward a penché la tête, bien que j'espérais que la voiture finirait ce que j'avais commencé. 4 corps au lieu d'un. Une fin poétique. Les poings de Vincent se sont serrés. Pourquoi? Edward a ri. Un son dur et amer. Pourquoi? Il s'est approché, ses yeux brûlants de 15 ans de haine. Parce que tu as assassiné mon père, Thomas Chen. Tu lui as mis une balle dans la tête alors qu'il implorait pour sa vie. Il a volé ma famille. Il a fait une erreur. Le sang-froid d'Edward s'est fissuré. Une erreur et tu l'as exécuté comme un animal. Vincent n'a rien dit. J'avais 25 ans. Edward a continué, sa voix tremblante. J'ai regardé depuis l'ombre. Je l'ai vu s'agenouiller. Je l'ai entendu supplier. Je l'ai entendu dire mon nom. Il a sorti une arme de sous sa veste. J'ai passé 15 ans à planifier ça, à construire une nouvelle identité, à gagner ta confiance, à attendre le moment parfait. Son sourire est revenu, tordu et sombre. Ta femme a été le premier paiement. Regardez sa voiture se froisser, sachant que ton fils était à l'intérieur. C'était magnifique. Le sang de Vincent a rugi dans ses oreilles. Et puis le garçon a cessé de parler, a cessé de vivre. Et toi, Edward a pointé l'arme sur la poitrine de Vincent. Tu as souffert chaque jour. C'était la plus douce des vengeances. Tu as détruit une femme innocente, un enfant innocent.
des dommages collatéraux, tout comme mon père l'a été pour toi. Le doigt d'Edward s'est resserré sur la gâchette. Vincent a bougé. Il s'est jeté en avant, attrapant le poignet d'Edward, détournant l'arme. L'arme a tiré, la balle brisant une fenêtre. Ils se sont écrasés sur le bureau. Des papiers ont volé. Du verre s'est brisé. Edward a frappé du coude les côtes blessées de Vincent. Vincent a haleté, mais n'a pas lâché prise. Ils se sont battus à travers le bureau, renversant des meubles, s'écrasant contre les murs. Edward était plus jeune, plus rapide, mais Vincent avait la rage et la culpabilité, et les visages de sa famille gravés dans son esprit. Edward a attrapé un coupe-papier et a tailladé. Vincent a attrapé son bras, l'a tordu, a entendu un os craquer. Edward a crié. L'arme est tombée sur le sol. Vincent l'a repoussé du pied et a plaqué Edward contre le mur, son avant-bras pressé contre la gorge de l'homme. « Je devrais te tuer », a grogné Vincent. Ici même. Maintenant. Edward a ri du sang coulant de sa lèvre. « Fais-le. Prouve que tu es exactement ce que j'ai dit que tu es. Un meurtrier, tout comme ton père. » Le bras de Vincent a pressé plus fort. Le visage d'Edward est devenu rouge, puis violet. Vincent, Marcus a fait irruption par la porte. L'arme levée. Vincent n'a pas bougé. « Pétron !» a crié Marcus. « Ne faites pas ça. Pas comme ça. » La seconde s'est étirée. Vincent a regardé dans les yeux d'Edward. A vu la haine, la douleur, le garçon brisé qui avait vu son père mourir, tout comme Ethan. Vincent l'a relâché. Edward s'est effondré sur le sol, haletant, toussant. « Tu es faible !» a craché Edward. « Tu n'as pas le courage de finir le travail. » Vincent l'a regardé, puis le portrait d'Isabella sur le mur, son sourire, ses yeux doux, la femme qui avait cru qu'il pouvait être meilleur. « Ma femme est morte à cause de mes péchés, » a dit Vincent tranquillement. « Mon fils a souffert à cause de qui j'étais. » Il a tourné le dos à Edward. « Mais je n'ajouterai pas un autre corps à cette liste. Je ne deviendrai pas ce que tu veux que je sois. » Il a fait un signe de tête à Marcus, appelle la police. Laisse la loi s'occuper de lui. Edward a hurlé de rage. Lâche. Lâche. Mais Vincent s'éloignait déjà. Vers l'hôpital, vers son fils, vers une chance de rédemption. 6 mois ont passé. Les blessures ont guéri. Les cicatrices se sont estompées. La vie, lentement, magnifiquement, est recommencée. Le jardin du domaine Moretti avait été transformé. Des rosiers blancs grimpaient sur les treillages. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres. Une simple arche en bois se dressait au centre, drapée de soie et de fleurs sauvages. C'était une chaude soirée de fin de printemps. La lune était bassée de pleine, projetant une lumière argentée sur la pelouse. Vincent se tenait sous l'arche, vêtu d'un simple costume sombre. Pas de garde du corps, pas d'armes, juste un homme attendant la femme qu'il aimait. Et puis Sarah est apparue. Elle a traversé l'herbe dans une robe de couleur crème, ses cheveux lâchés sur ses épaules. Pas de diamants, pas de marque de créateur, juste son sourire, radieux et réel. Lily marchait à côté de sa mère, portant un petit bouquet de Margaret. Ethan se tenait à côté de son père, tenant une boîte en velours avec les alliances à l'intérieur. Ils avaient insisté pour faire partie de la cérémonie. Rien n'aurait pu les en empêcher. Le vieux Joe était assis près de l'arche avec son saxophone. Quand Sarah a atteint la moitié du chemin, il a commencé à jouer la même mélodie du Millennium Park. La chanson qui avait tout commencé. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes. Elle se souvenait de cet après-midi. Le fauteuil roulant, le garçon triste, l'étranger qui l'avait laissé danser, tant de choses avaient changé depuis. La cérémonie a été courte et douce. Les vœux ont été prononcés. Les alliances ont été échangées. Quand Vincent a embrassé Sarah, Lily et Ethan ont éclaté en acclamations, sautant et applaudissant comme si c'était le plus grand moment de l'histoire. Et peut-être que c'en était un. Après le baiser, Vincent a levé la main pour demander le silence. Avant de célébrer, a-t-il dit, sa voix stable mais chaleureuse. « J'ai une dernière annonce à faire. » Il s'est tourné vers Lily. La petite fille a cligné des yeux, confuse. « Lily Rose, » a dit Vincent doucement. « Dès l'instant où tu as demandé à danser avec mon fils, tu as changé nos vies. Tu as apporté la lumière dans l'obscurité. Tu as apporté l'espoir quand il n'y en avait plus. » Il s'est agenouillé à son niveau. J'ai parlé avec la juge ce matin. Les papiers sont prêts. Il a fait une pause, ses yeux brillants.
Si tu es d'accord, j'aimerais t'adopter officiellement. Je veux que tu sois ma fille. Pas seulement dans nos cœurs, mais de toutes les manières qui comptent. La bouche de Lily s'est ouverte. Vraiment, a-t-elle murmuré. Tu veux être mon papa? Plus que tout. La juge, une femme bienveillante venue spécialement pour ce moment, s'est avancée. Lily, dit-elle doucement, veux-tu que Vincent Moretti soit ton père légal? Lily a regardé sa mère, Ethan, l'homme agenouillé devant elle. Puis elle a souri, ce sourire brillant qui change le monde. Oui, a-t-elle dit, je le veux beaucoup. J'ai déjà une famille. Maintenant, on a juste besoin des papiers pour le prouver. Des rires ont parcouru la petite assemblée. Même Marcus a essuyé quelque chose de son œil. Vincent a soulevé Lily dans ses bras et l'a serré fort. Ethan a couru et a enroulé ses bras autour d'eux deux. Sarah s'est jointe, complétant le cercle. Une famille est forgée non par le sang, mais par l'amour. Plus tard dans la soirée, Vincent se tenait seul près de l'arche du jardin. Les invités étaient partis. Les enfants dormaient, blottis l'un contre l'autre dans la chambre d'Ethan, comme toujours. Sarah était à l'intérieur, fredonnant doucement en nettoyant. Vincent a sorti son portefeuille et a regardé la photographie qu'il portait toujours. Isabella, son premier amour, la mère de son fils. « Je suis désolé, a-t-il murmuré, pour tout ce que je n'ai pas pu te donner, pour le danger que j'ai fait entrer dans nos vies, pour ne pas avoir été là quand tu avais le plus besoin de moi. » Il a touché doucement son visage. « Mais je te promets ceci, je protégerai cette famille. J'élèverai notre fils pour qu'il soit bon et gentil. J'aimerai Lily comme ma propre fille. » Il a fait une pause. « Et je laisserai l'obscurité derrière moi. » Plus tôt dans la journée, Vincent avait signé une autre série de papiers. Des documents transférant son empire criminel à des entreprises légitimes. Des contrats mettant fin aux relations avec la pègre. Plus de violence, plus de sang, plus d'ombre. Juste un père, un mari, un homme essayant d'être meilleur. « Repose en paix maintenant, Isabella, » a murmuré Vincent. « J'ai retrouvé le chemin de la maison. » Il a glissé la photographie dans son portefeuille et est rentré. La maison était chaude et lumineuse. Sarah lui a souri depuis la cuisine. À l'étage, il pouvait entendre Lily rire dans son sommeil. Vincent Moretti, l'homme le plus craint de Chicago, a fermé les yeux et a souri. Il était enfin en paix. Et ainsi, chers amis, notre histoire se termine. Mais les leçons qu'elle porte restent avec nous. Parfois, les personnes qui guérissent nos blessures les plus profondes ne sont pas les riches ou les puissants. Ce sont les petits, les humbles, ceux que le monde ignore. Une fille aux pieds nus vendant des bonbons dans un parc a appris à un homme brisé à ressentir à nouveau. Elle lui a rappelé que la gentillesse ne coûte rien, mais que sa valeur est incommensurable. L'amour ne demande pas d'où vous venez ou ce que vous avez. Il demande seulement « Me laisseras-tu entrer ?» Et parfois, il suffit d'un seul mot. Oui, un moment de permission, un acte de courage, un choix de faire confiance. C'est suffisant pour tout changer. Maintenant, je vous le demande, y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui attend que vous disiez oui? Quelqu'un qui a besoin de votre gentillesse, de votre patience, de votre amour? N'attendez pas trop longtemps. La vie est courte, les cœurs sont fragiles, et les miracles ne se produisent que lorsque nous ouvrons la porte. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez prendre un moment pour vous abonner à notre chaîne, appuyer sur le bouton « J'aime » et partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Nous mettons tout notre cœur dans chaque histoire que nous racontons et votre soutien compte énormément pour nous. Dites-nous dans les commentaires, comment cette histoire vous a-t-elle fait sentir? Avez-vous déjà vécu un moment où un étranger a changé votre vie? Nous voulons avoir de vos nouvelles. Partagez vos pensées, vos souvenirs, votre cœur. Nous lisons chaque commentaire et vos mots nous inspirent à continuer de créer. Du fond du cœur, merci d'être ici. Merci d'avoir écouté. Merci de votre intérêt. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur et de la paix à chaque instant de votre journée. Que votre vie soit remplie d'amour, de rire et du courage de dire oui à la gentillesse. Au revoir pour l'instant, chers amis. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et souvenez-vous toujours que même le plus petit acte de gentillesse peut changer la vie entière de quelqu'un.